Now raise a hallelujah, and heaven comes to fight for me. So I'm gonna sing in the middle of the storm, and louder, you're gonna hear my praises roar, and up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Raise a hallelujah, with everything inside of me. Raise a hallelujah, and I will watch the darkness flee. Raise a hallelujah in the middle of the mystery. Raise a hallelujah, and fear lost your hold on me. So I'm gonna sing in the middle of the storm, louder, you're gonna hear my praises roar, and up from the ashes, hope will arise, and death is defeated, the King is alive. Sing a little louder. In the presence of my enemies, Sing a little louder. louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. In the presence of my enemies, Sing a little louder. louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder, and I'm gonna sing in the middle of the storm, and louder, you're gonna hear my praises roar, and up from the ashes, hope will arise, and death is defeated, the King is alive, and I'm gonna sing in the middle of the storm, and louder, you're gonna hear my praises roar, and up from the ashes, hope will arise, death is defeated, the King is alive. Great. Thank you so much. That was so great. It's so great to be able to enter into worship, even if we're in lots of different places around the world. Super, merci beaucoup, c'était extraordinaire et nous sommes très reconnaissants de pouvoir entrer dans ce moment de louange, bien que nous soyons dispersés dans le monde entier. Yes. And now I'm going to introduce somebody who really needs no introduction. Et maintenant, je vais présenter quelqu'un qui n'a pas besoin d'être présenté. Jim Young is our team guru. He knows all things team. Et notre Jim Young qui connaît tout des équipes, des teams, il connaît tout donc de ce que cela représente. We just want to encourage you to not just participate in what he's going to do now, but
take note of it. Maybe you can use it with your worship team or with some other team you're in and another point in your life. Et je vous encourage non seulement à participer à l'activité qui nous a préparée, mais à prendre note et à l'utiliser pour votre équipe ou différentes équipes ou groupes auxquels vous pourriez participer au cours de votre vie. Yeah, these exercises are great to get to know ourselves and the people that we work with better. Parce que ce sont des exercices qui sont très bons pour se connaître soi-même, mais aussi connaître nos équipiers, les gens avec qui nous travaillons. So it's all yours, Jim. Jim, c'est à Thank toi. you, Angela. Merci beaucoup, Angela. So I want everyone to think back to yesterday Alors que chacun se souvienne, se remémore en tout cas la journée d'hier, and we found out we all have a lot in common. où nous avions découvert que nous avions beaucoup en commun. And that's the foundation for every team, especially worship teams. Et ça, c'est la base pour toutes les équipes, tous les groupes, surtout les groupes de louanges. Now, today's activity, we're going to look at team personalities. Dans notre activité aujourd'hui, nous allons voir les personnalités dans l'équipe. And the personality of your team is made up of all of the individual personalities on that team. Parce que la personnalité de votre équipe est composée par toutes les personnalités des gens qui composent votre équipe. So I want to present to you today Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter that there are three general personality types that we all Les- will fit in. Je voudrais donc vous présenter les trois types de personnalités générales And most of us dans are lesquels dominant. Donc, il y a trois types de personnalités générales. On se retrouve tous dans l'un ou dans l'autre, l'un et l'autre, mais on a toujours une qui est dominante. And most of us are dominant in one of these three personality types. Nous avons tous une de ces trois personnalités qui dominent. So before we do the team activity, I want to look at the three. Alors, avant de lancer vraiment l'activité, observons ces trois types. And in no way do I believe in spirit animals. Et d'aucune manière, je crois dans les esprits animaliers. But the animals, the symbols we're going to look at today, Mais les animaux ici, ce sont des symboles represent personality traits. qui représentent des traits de caractère. So the first is the mighty lion. Alors, le premier type, c'est le lion, le puissant lion. It's a symbol in the scripture as well. Qui est un symbole dans la Bible également. And interestingly, from our poll we took earlier, De manière intéressante, dans le sondage que nous avons fait il y a quelques minutes, 40% of the people on this call claim to be a lion. 40% des participants à ce sondage déclarent être des lions. Our next personality type is the fox. Le second trait de type de personnalité, c'est le renard. And just an interesting statistic to consider, Et une statistique intéressante à considérer, many people don't want to self-identify as being a fox. c'est de noter que beaucoup de personnes ne veulent pas s'identifier au renard. Remember, these are just personality traits. Souvenez-vous, ce sont juste des traits de personnalité ici. And each of these has both strengths and weaknesses. Et chacune de ces personnalités a ses forces et ses faiblesses. And among the people that took the poll earlier, Et parmi les participants au sondage, only 20% of you acknowledge to having fox personality traits. seulement 20% parmi vous ont reconnu avoir des traits de personnalité du renard. 1 in 5. C'est-à-dire 1 sur 5. And then the third personality trait is the Saint Bernard.
Le troisième type de personnalité, c'est le Saint-Bernard. 40% of you said you share traits with the Saint Bernard personality. Et 40% parmi vous ont déclaré partager un trait de caractère avec le Saint-Bernard. So let's look at these one more time. The Alors, Saint Bernard, regardons ces trois traits. Le Saint-Bernard, the fox, le renard and the lion. et le lion. So which are you? I want you to think about that. Lequel êtes-vous? Pensez-y. So in just a moment, we're going to get into breakout groups, and I'm going to give you an assignment very similar to what we had yesterday. Dans un instant, nous allons être dispatchés dans des petits groupes et nous aurons un petit exercice à faire très similaire à ce que nous avions fait hier. Each group needs to nominate a spokesperson Donc, chaque groupe doit nominer un porte-parole that will share with the whole group when we reconvene. qui sera donc le porte-parole de son groupe auprès du grand groupe lorsque nous nous réunirons après l'exercice. And as we move into our breakout groups in a moment, Et alors que nous serons envoyés dans nos petits groupes dans un instant, I want you to reflect on your own worship team there in your church. pensez à votre propre groupe de louanges de votre église. Do you have people on your team that are lions? Y a-t-il des gens dans votre équipe qui sont des lions? Do you have foxes? Y a-t-il des renards? Or do you have a team full of Saint Bernards? Ou avez-vous une équipe remplie de Saint-Bernard? It's important to understand and know the personalities on your team. Il est important de comprendre et de connaître les personnalités qui sont dans votre équipe. So now we're going to move into breakout rooms and they're going to be randomly assigned. Et donc maintenant, nous allons vous envoyer dans des salles, dans des petits groupes, des salles pour petits groupes, et vous serez donc envoyés de manière aléatoire dans ces groupes. So once you're in your group, Et une fois que vous serez dans votre groupe, you need to nominate a spokesperson nominez un porte-parole and you need to discuss the traits et discutez des traits. You need to discuss the traits of the lion, the fox, and the Saint Bernard. Donc discutez des traits de caractère du lion, du renard et du Saint-Bernard. They can be strengths or weaknesses. Que ce soit des forces ou des faiblesses. And each group needs to come up with 3 traits for each animal. Et chaque groupe doit avoir 3 traits pour chaque animal. And you're going to have 10 minutes. Et vous aurez 10 minutes. And keep in mind, each group Et gardez aussi à l'esprit que dans chaque groupe, is likely going to be made up of lions, foxes, and Saint Bernards. dans chaque groupe, il y aura sans doute des lions, des renards et des Saint-Bernard. So pay attention to how many people you think of each type are in your group. Alors, essayez de voir combien de personnes vous avez de chaque type dans votre groupe. And then we're going to come back together and talk about all of this. Et ensuite, nous reviendrons tous ensemble et nous en discuterons. On your mark, Prêts? get set, À vos marques prêts? go. Partez! Welcome back, everybody. Bienvenue de retour, tout le monde. Jeff is smiling. Is that a good sign?
Well, I was thinking of something kind of Yes. funny. Why don't you share with Alors Jeff pense à quelque chose de marrant. Raconte-nous, Jeff. I'm taking screenshots every once in a while, Je prends des captures d'écran de temps à autre. and I started to tell everybody if they see me smile to go ahead and smile back because that means I might be taking a picture. Et donc, si vous me voyez sourire, c'est que je prends peut-être une photo, alors souriez également. It's not easy getting pictures at a virtual event. Mais c'est pas facile de prendre des photos à un événement virtuel. It can be difficult. Okay, So did Jim, you have- I'll let you go. Oh, thank you, Jeff. You're welcome. So do we have everyone back? I think we do. Est-ce que tout le monde est là? Je pense que oui. So let's talk about what we discovered, the traits we talked about in our groups. Alors parlons de ce que nous avons découvert, des traits que nous avons découverts dans notre groupe, et qui veut commencer? Anyone? Y a-t-il quelqu'un? Well, This is a safe place. On est entre nous, c'est sûr ici. our group. Can you hear me? Yes. Yes. Okay. Our group had far more than 3 traits for each one. Donc dans notre groupe, il y avait bien plus de 3 traits pour chaque animal. But it was good. The more that we talked about it, the more that we got some really good things that came out. Mais So, on en- and look, before you tell us the traits, can you tell all of us how many, based on your estimation, how many lions, foxes, and Saint Bernard had in your group? Et avant de dire les traits, est-ce que tu pourrais dire combien de Saint-Bernard, combien de renards, combien de lions il y avait dans ton groupe? We had zero lions. On avait 0 lion. 0 lion. Okay. How many foxes? Et les renards? Foxes, maybe about 6, 6 environ. and the rest was St. Bernards. Et le reste, c'était des Saint-Bernard. So all the foxes in this immerse camp today were in your group. Donc, tous les renards dans ce camp immerse sont dans ton groupe. Based on the poll we took. Si on se base sur le sondage qu'on a pris tout à l'heure. So give us the traits for the lions. Okay. Alors, les traits pour le lion. They're confident. Ils sont Confident. sûrs d'eux. They're territorial. Yes. Ils ont leur territoire. And then the third one, they give the impression of self-sufficiency, but they need other people. Alors, ils donnent l'impression d'être autosuffisants, mais ils ont besoin d'autres personnes. That's very important. C'est important. What about your foxes? Alors, les renards, maintenant, They have highly developed senses. ils ont des sens très développés. Okay. They're creative. Ils sont créatifs They are smart. et ils sont Smart. intelligents. Now, And a to note the bonus. group, Sorry. I want to note here that the group with all the foxes all have a positive personality, have a positive self-view. On va quand même remarquer que l'équipe qui comporte le plus de renards n'a que des traits positifs à dire sur les renards. Well, that one not so positive one is that they smell bad. Ok, on avait quand même un pas trop positif, c'était leur odeur qui n'est pas très bonne. Every worship team has that person, and we love them. Dans chaque groupe de louanges, il y en a un comme ça et on l'aime beaucoup. I'm smiling because I see Chantel Arnson here, Et je souris parce que je vois Chantel à Hansen. and she was on the worship team with me for at least 15 years. Et pendant au moins 15 ans, elle était avec moi dans le groupe de louanges. And we did have a member on our team that smelled bad for a Et season. on avait quelqu'un dans notre équipe qui ne sentait pas très bon. But God calls us to love them the same way He does. Mais Dieu nous a appelés à aimer chacun comme lui-même nous aime. Okay, we'll talk about the traits of the Saint Bernards, Angela. Alors, Angela, les traits du Saint-Bernard. The St. Bernards.
are loyal. Saint Bernards, yes. Ils sont loyaux. They're good companions. It's kind of Ils sont same de bons compagnons, même si c'est plus ou moins la même chose. thing. And they're people pleasers. Et ils font plaisir aux gens. Mhm. What else? What else? They are D'autres, self-controlled. ils ont de l'autodiscipline, de la maîtrise de soi. Says the Saint Bernard. Okay. C'est le Saint-Bernard qui parle là. Ok. Do we have another group that wants to share? Y a-t-il un autre groupe qui veut partager à présent? I can share from our group. Voilà, je peux partager pour mon groupe. Wonderful. So we Who's actually, Oh, we- Chantel. it's me. So I think we were supposed to choose 3 positive, 3 negative, maybe. So that's what we did. Whatever you did, whatever you picked. On pensait devoir choisir 3 positifs et 3 négatifs. En tout cas, c'est ce qu'on a fait. So for Lion, we had for our positives Alors, were pour les lions, les points positifs, protector, ils sont protecteurs, authority, ils ont de l'autorité and warm or welcoming. et ils sont chaleureux, accueillants. Our negatives for Lion were dominating, Les points négatifs du lion, c'est qu'ils sont dominateurs, lazy, paresseux and intimidating. et intimidants. For Saint Bernard, our positives Pour le Saint-Bernard, les points positifs, were trustworthy, c'est qu'ils sont dignes de confiance, faithful, fidèles reassuring. et rassurants. Our negatives were stubborn. Les points négatifs, c'est qu'ils sont bornés. We said doormat, so we were trying to say that they'll sort of follow along with whatever and do whatever. But that Alors, wasn't- on a dit aussi qu'ils sont comme des carpettes, mais c'était dans l'idée qu'ils suivent plutôt ce qu'on leur dit. and they were kind of messy. Et ils sont un peu désordonnés. For Fox, we have clever, Pour le renard, on avait intelligent, inventive, inventif, creative. créatif. But negatives were destructive, Et les points négatifs, c'était qu'ils sont destructeurs, a trickster, un peu trompeurs and unpredictable. et imprévisibles. Okay. Thank you, Chantel. Out of curiosity, how many foxes, lions, and Saint Bernards did you see in your group? Well, I forgot to Curiosité, combien il y avait de... ask. I think we were all lions. Alors, So all the lions randomly ended up. Angela's group was missing a lion. from donc, your group. Chantal dit que dans le groupe, il n'y avait que des lions. Mais en fait, on n'a pas... Vraiment, on n'a pas demandé. I forgot to ask. Okay. In our last group, Alors, le dernier groupe, Hi, I'm here. hello. In our group, we had 3 lions, donc nous avions 3 lions dans notre groupe, 4 foxes, 4 renards and 8 Saint Bernards. et 8 Saint-Bernard. And yeah, for the lions, the traits that we had were strong, Pour les lions, on avait la force, wise, wise. smart, Ah oui, donc sage, intelligent, sûr d'eux, loud, bruyant, lazy, paresseux and dominant, et dominant. which can be either positive or negative. Il peut être Yes. positif ou négatif. Exact, dit Jamie. For the foxes, we have independent, Pour le renard, il y avait l'indépendance, also clever, l'intelligence aussi, creative, la créativité, timid, la timidité. cunning, Say that again. cunning, sneaky, Donc, un peu rusé and selfish. et égoïste.
And for the Saint Bernards, we have loyal, Pour les Saint-Bernard, il y avait la loyauté, friendly, amicaux, trustworthy, dignes de confiance, also lazy, aussi paresseux, needy. needy. They need Ils ont des others. besoins, Yeah, and clumsy. voilà, ils ont besoin des autres, et maladroits. Thank you so much. Merci beaucoup. You know, it's important for us to talk about this C'est important de parler de cela because each of our teams are made up of these different personality traits. parce que dans nos équipes, il y a toutes ces personnalités avec tous ces traits. And for us to be the most effective teams we can be, Et pour être un groupe le plus efficace possible, we need to know what the personality traits are on our teams. nous devons savoir quels sont les traits de personnalité que nous avons dans notre équipe, So that we can encourage the strengths de sorte que nous puissions encourager les forces, but be aware of the weaknesses. tout en étant conscient des faiblesses. Because part of discipling our teams Parce que dans la formation de notre équipe, are helping the people on our teams grow in their strengths nous devons aussi aider les membres de notre équipe à grandir dans leurs forces and improve those areas of weakness. et à améliorer les domaines où ils ont des faiblesses. So I want to show a chart with you real quick. I want to share it. Alors voici un graphique. And there's actually an assessment tool Et il y a un outil d'évaluation, c'est un outil d'évaluation that I can share with you if you email me. Que je pourrais vous envoyer si vous m'envoyez un email. That's actually a self-test for the lion, the fox, and the Saint Bernard. Et donc c'est un test que chacun peut faire pour soi-même et déterminer donc s'il est lion, renard ou Saint-Bernard. So look with me now, and I know this is in English. Et regardez avec moi, et je sais que c'est en anglais. I apologize to you French speakers Je suis désolé pour tous les francophones or French readers. ou ceux qui lisent ou parlent le français seulement. But as you read through these qualities, these traits, Mais alors que vous allez lire ces différentes qualités, ces différents traits, and you consider these strengths and weaknesses, et que vous allez considérer ces différentes forces et faiblesses, think about all the personalities that are represented on your team that you serve with. pensez à toutes les personnalités avec lesquelles vous servez dans votre équipe. It's important to remember that not one of these is better than another. Et il est important de se souvenir qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. God makes each of us uniquely with these traits. Dieu a créé chacun de nous de manière unique avec ses traits. And it's on purpose. Et c'est dans un but. He means for us to have that personality and those personality traits. Parce qu'il veut qu'on ait ces personnalités, ces traits de personnalité, Not just for our own individual expression, pas juste pour notre propre expression individuelle, but for relationship and belonging to a team. mais pour nos relations et notre appartenance au groupe. So I would encourage you on your teams Moi, je vous encourage dans votre équipe to make time to evaluate the personality traits of the members on that team. à prendre du temps pour évaluer les traits de personnalité des membres de votre équipe. Because if we don't do that, Parce que si on ne le fait pas, it's hard to help people grow in their strengths il sera difficile d'aider les gens à grandir dans leurs forces and improve their weaknesses. et à s'améliorer dans les domaines où ils sont plus faibles. And this is actually a really fun activity to do in person. Et c'est d'ailleurs une activité très amusante et à faire en groupe ou soi-même. And I would be happy to discuss what that looks like with any of you individually.
Et je serais heureux de vous expliquer comment faire de manière individuelle. But I will show you before we wrap up this session, Mais avant de terminer cette session, je voudrais vous montrer there's actually a tool that you can take, l'outil que vous pouvez utiliser and you can score yourself pour vous évaluer, vous donner un score donc, to help determine whether you are dominant as a lion, qui vous aidera à déterminer si votre trait dominant est le lion, dominant as a fox, ou alors si le trait dominant c'est celui du renard, and dominant as a Saint Bernard. ou alors si c'est le Saint-Bernard. And I do find it very interesting about you all as a group today, this Immerse Camp, Et ce que je trouve très intéressant dans ce groupe ici que vous représentez au camp Immerse, and based on your responses to the poll, et sur base des réponses au sondage, it holds with all of the statistical and the trends we know about these traits. c'est en rapport avec tous les traits caractéristiques de ces personnalités. For example, Par exemple, foxes self-identify less than lions or Saint Bernards. les renards, ils vont moins se reconnaître que les lions ou les Saint-Bernard. Case in point. Say that again? For example, Par exemple, when we took the poll in the beginning, quand on a fait le sondage au début, only 6 people self-identified as a fox. seules 6 personnes se sont identifiées comme des renards. But when we came back from our groups, Mais lorsque nous sommes revenus de nos petits groupes, based on the reports the spokespeople gave, sur base des rapports que les porte-paroles ont donnés, we had at least 10 foxes in the group. il y avait au moins 10 renards dans notre groupe. So where were those other 4 foxes hiding? Alors, où se cachaient les 4 autres renards? And that fits in precisely with those traits of being a fox. Eh bien, cela correspond exactement au trait du renard. So there's other material and resources I can share with you, Alors, j'ai d'autres documents et ressources que je peux partager avec vous. and I'm recording the email addresses in the chat. Et je prends note des adresses e-mail qui sont dans le groupe de discussion. And I will share with you this evaluation survey. Et je vous enverrai ce sondage d'évaluation. But just know that God wants all of our teams Mais notez que Dieu veut que dans nos équipes, to recognize and honor these traits nous puissions reconnaître et honorer ces traits as we build stronger teams to honor Him. pour construire des équipes plus fortes qui vont l'honorer lui. All right, my time is up for now. Ok, mon temps est passé. Sorry, I have I a will- question. Oh, sorry. Question. Someone had a question. Yes, Ok, quelqu'un a une question? Oui. Diana, I have a question. Is it possible that sometimes you cannot really fit into those 3? Could that happen? Yeah. Est-il Absolutely. possible que parfois on ne se reconnaisse dans aucun de ces 3 traits? I mean, In not fact- personally, but I mean, not me, but I mean, like, you cannot, when you try to evaluate someone from your team, for example, and it's a bit difficult to say if that person could fit in between those 3 traits. Donc Absolutely. c'est pas moi, mais c'est quelqu'un dans l'équipe et je sais pas l'identifier dans un de ces traits en particulier. There are 2 important things to consider, Diana. Oui, parce qu'il y a 2 choses importantes à considérer. And I'm thinking about what Angela told us from her group. Et je pense à ce que Angela nous avait dit de son groupe. She said there were no lions in her group. Elle a dit qu'il n'y avait pas de lion dans son groupe. Foxes often can play the role or serve in that function of a lion. Mais les renards peuvent jouer ce rôle ou avoir cette fonction du lion parfois. Souvent d'ailleurs. And I see that because most of us have some traits from each one of these categories. Et je dis cela parce que certains ont des traits d'un peu toutes ces catégories.
But typically, we naturally are dominant in one. Mais en général, nous sommes naturellement dominants dans un de ces traits. But the second thing to consider La deuxième chose à considérer, is that the environment we're in, c'est que l'environnement dans lequel nous nous trouvons, or the team that we're on, ou l'équipe de laquelle nous faisons partie, has a strong influence on which of these traits we express. a une forte influence sur le trait en particulier que nous allons exprimer. So, for example, if you have a team that's missing a lion, Par exemple, si dans votre équipe, il manque un lion, that doesn't have anybody that's very strong or confident or donc protector, il y a personne qui est fort, qui a de l'assurance, qui est un peu le leader. often a lion, Alors très souvent, le lion, because they're very clever and they're very analytical, parce qu'ils sont très intelligents et analytiques, will discern that that's a need il va discerner qu'il y a ce besoin and will step up and function as the lion. et il va s'avancer pour fonctionner en tant que lion. And on the other end of this spectrum, Et de l'autre côté de ce spectre, de cet ensemble, if you end up with a team full of Saint Bernards, si vous avez une équipe composée de Saint-Bernard uniquement, you may not get anything done il est possible que vous n'arriviez à rien faire because they love to fellowship and laugh parce qu'ils aiment la communauté, rire ensemble and talk. It's hard to get practice started. et parler, et c'est difficile de commencer les répétitions avec eux. And it reminds me something that Pastor Robert was sharing yesterday in the message. Cela me rappelle une chose que le pasteur Robert a partagé avec nous lors de son message hier. If you have a team full of St. Bernards Si vous avez une équipe pleine de Saint-Bernard, and it's hard to get structure going, et il est difficile d'avoir une structure qui avance, you may need to strategically ask the Lord to bring you a fox vous devrez peut-être demander au Seigneur de vous amener un renard or a lion ou un lion to help bring in those strengths and those traits qui va vous aider à amener ses forces et ses traits de caractère, even if they don't sing or play an instrument. même s'ils ne chantent pas ou qu'ils ne jouent pas d'un instrument. Just like Pastor Robert was sharing about that worshiper who couldn't sing, Comme le pasteur Robert avait partagé hier au sujet de cette personne qui ne savait pas chanter, but was so passionate and modeled a heart for worship, mais qui était tellement passionné et qui était un véritable exemple d'adorateur, so they gave him a mic and turned it way down on lui a donné un micro, on a coupé le son de ce micro and told him just to worship the Lord. et on lui a dit « Adore le Seigneur ». So my point in sharing all this Alors le but dans ce partage maintenant, is so that you will know what to pray and believe for c'est que vous puissiez savoir and know how to ce que vous devez prier and know et how comment to savoir position your team. et comment positionner stratégiquement votre équipe. You need to know which traits are there on your team already. Eh bien, pour cela, vous devez savoir quels traits vous avez déjà dans votre équipe. And we've already established the foxes like to hide. Et on a déjà dit que les renards aiment se cacher. I'm kidding. Non, je blague. Diana, does that answer your question? Yes, yes, it Est-ce que does. ça Thank répond à ta you. question, Diana? Yes, it does. Thank you. Oui, oui, merci. All righty. Angela, back to you. Angela, à toi la parole. It's Jeff now. Yeah. C'est Jeff. Back to Sorry. me. Okay, great. Thank you so much, Jim. That was very helpful. And if we have more questions, we can ask those tomorrow in our session tomorrow. Oui, merci beaucoup, Jim. C'était très utile. Et si vous avez d'autres questions, on pourra les poser demain. Okay, so we're gonna push our schedule back just a bit so that we have the 45 minutes for the workshops.
Alors, on va un peu pousser l'horaire, le programme pour qu'on puisse avoir notre atelier de 45 minutes. Okay, Filipinos, how are you guys doing? Comment ça va, les Philippins? What time is it over there, Sally? Quelle heure il est, Sally? 06. It's 6 in the morning? C'est 6 heures du matin? Oh my goodness. Ok, wow. It's Okay. 2:06 in the morning. 207. 6h07. 2:07 in the Oh morning. non, Okay. 2 heures, ok. 2 heures du matin. 2h07 du matin. Let's give them a hand clap for staying Okay. awake. My goodness. Eh bien, on peut les applaudir de rester éveillés comme ça. Thank you guys. Okay, let's move on to our workshops. Jim, are you going to put everyone in the same workshop as yesterday? Alors, passons aux ateliers maintenant. Est-ce qu'on sera dans les mêmes ateliers qu'hier? Jeff, I'm working on that right now, but yes, that's the plan. Okay. Ok, So a donc couple of you said you wanted to be in a different workshop. Alors, plusieurs ont dit qu'ils voulaient faire partie d'un autre atelier. I think that was Sally and Bob. Je pense que c'était Sally et Bob. Sally, you're muted. Sally, on ne t'entend pas. Okay, now you're not. Bob, do you want to go back in band or vocals? Is there later on a possibility to hear the other workshops or not? Yeah, we've recorded them and they'll be posted on the website. So whatever you miss, you'll be able to catch. Okay. Donc, de toute manière, vous pouvez entendre tous les ateliers parce qu'on va les poster sur le site internet. Donc, même si c'est un autre atelier que celui auquel vous participez maintenant ou demain, vous pourrez participer à tous les ateliers en regardant les vidéos. Okay. Then I probably would like to stay in the band. All right. Sally? Okay, Jeff, it's going to take me a couple of minutes to get the people put where they need to Okay. be. All right. That's good. All right. It's going to take Jim a couple of minutes to move everybody into the right room. Donc, ça va prendre quelques minutes à Jim de placer chacun dans dans le bon atelier. So, Jeff, if they needed to take just a 2-3 minute break to Okay. stretch or to grab a All right. beverage. You want to take a 2 or 3 minute stretch? Everybody come back in a couple of minutes and we'll move on to the workshops, okay? Voilà, donc si vous voulez vous détendre les jambes, 2-3 minutes, et puis après on revient pour les ateliers. Oh. Goodness gracious. Beginnen mevrouw Voer, iets ik nu al die Zoom dingen via zo'n groep. Ja, het is wel knap. Ja. Het is ook wel bijzonder dat die gasten uit de Filipijnen zitten daar. Ze zijn dus inderdaad uit de Filipijnen. Dus ja, het is daar 2 uur 's nachts nu. Dat is dus zo. En iedereen. Ja, je ziet het echt wel. Dus gasten uit Amerika, dus er is live een kerk in Amerika die op dit moment, waar dat een beetje de basis is in Amerika, denk ik. En zo, ja, dat is op zich is dat wel knap. En hoeveel idioms? Nu zijn er 39. In totaal hadden we er zich 50 blijkbaar ingeschreven of zoiets, maar ja, 40, Christen was 42. Natuurlijk een beetje afhankelijk van wie dat kan. De test. Dat bleek me vandaag te declaratie. Ah, oké. Ja. I don't know. Morgen is het zo doen. Ja. Foto's bestaan, dat moet ik ook gelezen. Dus die foto's moeten gedaan worden.
Okay. You like that reminder, Angela? It's nice. Okay, well, I hope you enjoyed your workshop this evening. J'espère que vous avez pris plaisir à cet atelier ce soir. I think Jeff was asking if people feel like we need to go longer tomorrow. Let him know. Jeff a demandé si on voulait que demain on ait une session plus longue d'atelier, donc dites-le lui. Mm-hmm. And we'll see what we can do. Et puis alors on verra ce qu'on peut faire. Mm-hmm. We're now going to have another worship song from the Streams in the Wasteland Ministries. Nous aurons maintenant un autre chant de louange avec Streams in the Wasteland Ministries. And then we're going to have a message, another message. Et ensuite nous aurons un autre message. Okay. So, whoever's going to put the song, if they can put the song, that will be wonderful. Alors, on va mettre le chant. Yep, sorry, just a second. And then share Thank audio. you. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Love your voice. Oh, you have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. And I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God all my life. And all my life you have been faithful. All my life you have
Okay, guys, welcome back, Robert and Keith. Thank you for sharing yesterday, and we're looking forward to hearing from you this afternoon, this morning, tonight, whatever it is for you. Et bienvenue de retour et merci d'être là avec nous. Et Robert et Keith vont partager un message maintenant. Oh, we'll hand it over to you guys. À vous. Be with you in this fashion. This is a wonderful thing that you're doing, Jeff. And imagine how few people have done something new like this. And in our day, what a blessing it is to be able to have the technology to make this happen so that people all over the world are being ministered to. Donc, en tout cas, Jeff, c'est une très bonne chose que tu fais. Je te félicite. Imagine le peu de personnes qui ont pu faire une chose innovante comme cela. Et en plus, on a la bénédiction d'avoir la technologie qui nous permet de le faire. Yeah, I'm just amazed and thankful that in a season that can cause discouragement, God has inspired a lot of creativity to be able to share what we're sharing today. Oui, et moi je suis inspiré et encouragé de voir que dans une saison où on pourrait avoir toutes les raisons possibles pour être découragé, Dieu a inspiré autant de créativité et de bonnes choses. Okay, so we're going to be back in Numbers chapter 6 again today. Donc aujourd'hui, nous revenons à notre passage de Nombres chapitre 6. I want to encourage you to look there at Numbers chapter 6 verses 22 through 27. Et je vous encourage à prendre ce passage, c'est en Nombres chapitre 6, les versets 22 à 27. And Keith's going to read those for us. Et Keith va faire la lecture. The Lord spoke to Moses, saying, Speak to Aaron and his sons, saying, Thus you shall bless the people of Israel. And you shall say to them, The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. So shall they put my name upon the people of Israel, and I will bless them. L'Éternel dit à Moïse, parle à Aaron et à ses fils, et dis-leur, voici en quels termes vous bénirez les Israélites. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté, qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. C'est ainsi qu'ils m'invoqueront en faveur des Israélites, et moi, je les bénirai. Okay, so we have broken this passage into 3 sections. We talked last night about verses 22 and 23, I'm sorry. Nous avions divisé ce passage en 3 sections. Hier, on a parlé des versets 22 à 23. In that, we talked about who administers the blessing, that God has called every Christian to be a priest to administer this blessing to his people. Et nous avions parlé dans ces versets du qui administre la bénédiction. Et on avait dit que Dieu appelle chaque chrétien à être un prêtre qui va administrer sa bénédiction autour de lui aux croyants. Especially as leaders, we need to step into that role of reminding people what God is already doing. Et particulièrement because they are his child. Et particulièrement en tant que leader, nous devons rappeler aux gens que nous dirigeons ce que Dieu fait déjà pour eux parce que eux sont ses enfants. Now, tomorrow we are going to talk about why he has the blessing in verse 27. Demain, nous parlerons du pourquoi il y a cette bénédiction au verset 27. But today we're going to look at verses 24 through 26. What is the blessing? Mais aujourd'hui, nous nous concentrerons sur les versets 24 à 26 pour savoir ce qu'est la bénédiction. Again, God extends the blessing to his children as parents do to their own children. Et encore une fois, Dieu donne la bénédiction à ses enfants, tout comme les parents accordent des bénédictions, font des bonnes choses pour leurs enfants. And I think it's important for us who are parents to be encouraged by this, to speak blessing over our children. Et je pense que si on est parents, il est important que nous soyons encouragés à dire des bénédictions sur nos enfants. As we've seen in the song, the blessing, and in the scripture of the blessing, blessing and cursing has a generational impact. Comme on le voit dans le chant, dans le passage qu'on a lu, la bénédiction et la malédiction ont un impact qui porte sur plusieurs générations.
How many children grow up to become adults who are discouraged and defeated in their lives because they never heard blessing? Combien d'adultes, enfin d'enfants ont grandi, sont devenus adultes et sont découragés maintenant dans leur vie parce qu'ils n'ont jamais eu quelqu'un dans leur vie qui leur a dit des bénédictions. And other children grow up to become adults who are strong and confident because they heard blessing throughout their childhood. Et puis d'autres enfants ont grandi, sont devenus adultes et ils sont forts, ils ont de l'assurance. Pourquoi? Parce que tout au long de leur croissance, de leur enfance, de leur vie, on leur a dit des bénédictions. We pass on as an inheritance to our children that which we've received. Ce que nous avons reçu, nous le transmettons à nos enfants comme un héritage. So consider the generational impact of parents speaking blessing over their children as God speaks blessing over us. Et donc pensez à l'impact que des parents ont sur les générations futures quand ils disent des bénédictions sur leurs enfants, tout comme Dieu dit des bénédictions sur ses enfants. Now, as we look at these three verses, it could be easy to look at them and say, well, that's a written prayer, it's a prescribed prayer, and I don't do well with written prayers. Alors ici, ces trois versets, on pourrait dire, oui, mais c'est une prière préparée, écrite, et moi, je ne suis pas très à l'aise quand c'est une prière déjà faite, toute faite. Some of us might very well have come from backgrounds that use written prayers so much that they have really lost their meaning. Peut-être que certains viennent d'un arrière-plan où il y a eu tellement d'utilisation de prières écrites que ça a perdu de sa force, de son sens. But here's the really good news about this prayer. Mais la bonne nouvelle avec cette prière, Jesus is the one who wrote it. C'est que c'est Jésus qui l'a écrite. So that makes it a good prayer. Donc ça fait de cette prière une bonne prière. The Lord's Prayer is a written prayer. La prière du Seigneur est une prière écrite. But we pray that prayer also. Mais nous prions cette prière également. And this is not the only time in Scripture he says use these words. Et ce n'est pas la seule fois dans la Bible où il dit utilise ces paroles-là. Over in Hosea chapter 14, he says, I'm going to give you the words, and I want you to go say these specific words. En Osée chapitre 14, il dit tu vas trouver ces personnes et tu vas dire ces mots-là exactement. And I don't know if he is being so exact on this that these are the only words to use, as much as he is saying, be sure to remind these people they are blessed. Et je ne sais pas s'il veut dire qu'il faut être exactement à utiliser ces mots-là, ou alors est-ce qu'il insiste sur le fait qu'il faut s'assurer que les gens sachent qu'ils sont bénis. The thing I appreciate about a blessing like this and prayers that have been given to us from God's Word Et ce que j'apprécie dans des prières comme celle-là et des bénédictions qui nous ont été données par la parole de Dieu, is that in times of confusion, they provide clarity. C'est que lorsqu'on traverse un moment de confusion, elles apportent de la clarté. When I feel lost, these prayers and blessings provide guidance. Et lorsque je me sens perdu, ces prières, ces bénédictions apportent une direction. And when I'm at a loss for words, it shows me that God has given me the words. Et quand je ne sais plus quoi dire, cela me montre que Dieu m'a donné ce que je dois dire. Let's take a look at the blessing lyrics and dissect these a little bit for further application. Et maintenant, voyons quelles sont les paroles du chant, la bénédiction. Disséquons un peu pour voir plus tard ce sera utile. Of course, these first words are familiar. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Alors, les premières paroles ici qu'on connaît bien, Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi et te donne sa paix. I think the biggest reason this song has become so popular during this season is we're discouraged. Et une des raisons, je pense, pour lesquelles ce chant est devenu si populaire en cette saison, c'est que nous sommes découragés. A global pandemic situation has created global panic and global hopelessness. Une pandémie mondiale a créé une panique mondiale et un désespoir mondial. But these words give us hope. They remind us that we are not forgotten.
Mais ces paroles nous donnent espoir car elles nous rappellent que nous ne sommes pas oubliés. And they give us something good when everything else seems bad. Elles nous donnent quelque chose de bon quand tout ailleurs semble mauvais. There are a lot of preachers, especially in the United States, who have a very positive message who have become extremely popular. Il y a beaucoup de prédicateurs, surtout aux États-Unis, qui ont un message très populaire, qui est devenu un message très positif qui est devenu très populaire. And while they receive a lot of criticism because all they emphasize is the good, Et s'ils ont reçu des critiques parce qu'ils ne font que souligner le bien, it would be wise for us to maintain the balance of Scripture that there is a lot of good. il est quand même bon d'avoir cet équilibre biblique qui veut qu'il y a beaucoup de choses bonnes. There is a lot to be thankful for, and this song is reminding the entire world of that. Nous avons beaucoup de sujets de reconnaissance et ce chant rappelle au monde entier cela. Now look at what it says. In verse 24, 6 times he uses the word you. Mais regardez ce qu'il dit au verset 24. 6 fois, il utilise le mot you en anglais, donc toi en français. And he begins this with 2 blessings in verse 24. Et il commence avec 2 bénédictions au verset 24. The first one is the Lord bless you. Le premier, c'est que l'Éternel te bénisse. That word means to bend the knee toward, to recognize the importance of another. Et ce mot signifie fléchir le genou devant pour reconnaître l'importance de quelqu'un. The Greek word that is used for this is the word eulogy. Le mot grec qui est utilisé à ce passage, c'est le mot eulogie. It is when we make a speech about someone telling how wonderful they are. Unfortunately, it is usually after they have died. Et donc, eulogie en grec, éloge en français, donc faire les éloges de quelqu'un, c'est dire combien cette personne est merveilleuse et bien, et en général, et malheureusement, c'est toujours aux enterrements qu'on fait ces éloges. So we could call this a blessing, a eulogy for the living. Et donc, cette bénédiction, on peut appeler cela des éloges de vivants, pour les vivants. And this blessing is intended to remind us on a regular basis of how God, through Jesus Christ, already feels about you. Et cette bénédiction a pour but de nous rappeler à plusieurs reprises combien Dieu pense de bonnes choses à notre sujet, à votre sujet. God thinks very highly of us, and it's important for us to receive that affirmation and believe it. Et Dieu a une haute opinion de nous et il est important de recevoir, d'accepter cela et de le croire. It is easier for me to say, well, God is definitely thinks more highly of Robert. Pour moi, il est plus facile de dire oui, Dieu, il pense de grandes choses de Robert. He has done a lot more in the kingdom, has a lot more experience. Parce qu'il a so fait. It's easy to say, well, he thinks more highly of Robert. Parce que Robert a déjà fait beaucoup plus pour le royaume, il a plus d'expérience, et donc j'ai plus de facilité à croire que Dieu a une estime plus haute pour Robert. But every esteem that I place upon him, that I think God has placed upon him, God also extends to me as he does to you. Mais pourtant, toute l'estime que je prête à Robert et que je pense Dieu prête à Robert, eh bien Dieu la prête à moi aussi et il la prête à vous également. Keith is trying to graciously say that I am old. En fait, ce que Keith essaie de dire très poliment, c'est que je suis vieux. Older. Non, plus âgé. But listen, it's easy to believe this about others, but do you believe this about you? Parce qu'il est facile de croire tout cela pour les autres, mais est-ce que vous le croyez pour vous? I had a brother tell me one time, Robert, if it's true for them, it is true for you. Il y a un frère un jour qui m'a dit, Robert, si c'est vrai pour eux, cela est vrai pour toi aussi. And if it is not true for you, it is not true for them. Et si ce n'est pas vrai pour toi, ce n'est pas vrai non plus pour eux. That frees us from the temptation to think, oh, God loves them more than he loves me. Et cela nous libère de la tentation de penser que Dieu les aime plus qu'il ne m'aime moi. The problem I believe all of us have is that I don't know what they have done, but I know what I have done. Le problème, je crois qu'il y a là, c'est que je ne sais pas ce que les autres ont fait, mais je sais ce que moi j'ai fait.
But what this verse tells us is that he blesses us, Mais ce verset nous dit qu'il nous bénit, he honors us, he salutes us. qu'il nous honore, qu'il nous salue. These are the words that word means. C'est tout cela que ces paroles signifient. When I was a child and I would go visit my granddad, when I walked in the room, he stood up to shake my hand. Quand j'étais enfant et que j'allais voir mon grand-père, il se levait pour aller me serrer la main. He did not do that because I, as a 5-year-old, was more significant than him. Et il ne faisait pas ça parce que moi, à 5 ans, j'avais plus d'importance que lui. He did it because he was saluting me. Mais il le faisait parce qu'il me saluait. He was honoring me and making me a welcome guest in his home. C'est-à-dire qu'il m'honorait en tant qu'invité qui est accueilli comme avec honneur dans sa maison. And friends, that's what Jesus does with us. He uses us to remind believers they are welcome guests in the home of God. Et mes amis, c'est ce que Dieu fait avec nous. Il veut rappeler à chacun que ce sont des invités bienvenus dans la maison. Think of the military, where a salute is a recognition of one's position and title. Pensez à ce qui se passe dans l'armée où le salut est la reconnaissance d'un grade, d'une position. It is more than just about the individual. It is about the honor and the recognition that goes into that rank. Et c'est bien plus qu'une reconnaissance de l'individu, mais c'est une reconnaissance du rang, du grade de cette personne. Paul writes in Ephesians that we are seated in the heavenly places with Christ. Paul écrit aux Éphésiens que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. And the blessing, the salute of God is given to us because of our position in Christ. Et la bénédiction, le salut de Dieu nous est donné en raison de notre position en Christ. The second blessing is the blessing to keep us. La seconde bénédiction est la bénédiction que Dieu nous garde. The word keep means to build a hedge around. The hedge, a giant hedge, like a thorn bush, enclosure. Donc ce mot garder, c'est l'image d'une haie, d'une grande haie autour de vous, des buissons qui sont là pour vous protéger. In this culture, they would understand that more. We don't put fence rows around our house anymore. We put physical fences, but the idea is the same. Et bien sûr, dans la culture de l'époque, c'était encore mieux compris qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, si on veut mettre une haie, on met très souvent quelque chose de physique, des barrières. Mais là, à l'époque, c'était très parlant. And the promise of God is that he has built a hedge of really big thorns around us as his children. Et la promesse ici, c'est que Dieu, il nous a entourés de buissons avec des épines bien solides, bien fortes, pour nous protéger, nous, ses enfants. It keeps evil out and it keeps us from moving outside of his protection. Ça empêche au mal d'entrer, mais ça nous empêche aussi de sortir de sa protection. But how many of us have had difficulty in our life? Mais combien parmi vous ont eu des difficultés dans leur vie? How many of you feel like the hedge is not there sometimes? Est-ce que parfois vous avez l'impression que cette haie de protection n'est pas là? So let me ask you this. Alors, je vous pose la question. Jesus' life was not filled with unicorns and balloons. La vie de Jésus n'a pas été remplie de ballons et de licornes. He had people who hated him, opposed him, they killed him. He met with every kind of opposition. Il y avait des gens qui le détestaient, qui s'opposaient à lui. Il a rencontré toutes sortes d'oppositions. On l'a même tué. Does that mean he was not blessed and kept? Est-ce que ça veut dire qu'il n'était pas gardé et béni, protégé? Here's you another promise of Jesus, and we don't like hanging this one on our refrigerator. Et voici une autre promesse de Jésus qu'on n'a pas tendance à mettre sur notre frigo. We take the second half, but we forget the first half of the verse. Nous prenons la deuxième partie du verset, mais nous oublions sa première partie. It says, "In this world you will have tribulation." Et c'est cette promesse qui dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Does that mean that God has dropped his hedge of protection around us?
Est-ce que ça veut dire que Dieu a éliminé sa haie de protection autour de nous? Not at all. We are still protected. We are his people in a foreign country who are going to experience difficulties because we have named him as our king. Et pas du tout. Nous sommes toujours protégés. Nous sommes son peuple dans un pays étranger. Nous allons expérimenter des difficultés parce que nous avons cru en lui. So the first two blessings conferred upon us is that the Lord would bless you and the Lord would keep you. Et donc les deux premières bénédictions que Dieu nous donne, c'est qu'il va nous bénir et il va nous garder, nous protéger. The third is found in verse 25. La troisième bénédiction se trouve au verset 25. The Lord make his face shine upon you. Que le Seigneur te regarde avec bonté. When we were children, we learned to ride a bike, we learned to stand on one foot. Quand on était enfant, on a appris à rouler à vélo, on a appris à marcher sur nos deux pieds. We colored our first picture that we thought was marvelous. On We a swam in the pool for the first time. On a colorié des dessins pour la première fois, c'était merveilleux. On a aussi pour la première fois nagé dans une piscine ou dans de l'eau. What did we do? We went to our mother, our father, and said, "Look at me, look what I've done." Et qu'est-ce qu'on faisait à ce moment-là? On allait trouver papa et maman, on disait regarde ce que je fais. And we looked for their approval. Et on cherchait leur approbation. And this is what he is doing for us. He is giving us his approval because we are his children. Eh bien, c'est cela que Dieu fait. Il nous donne son approbation parce que nous sommes ses enfants. I think often we visualize the face of God as stern or even angry. Très souvent, on s'imagine Dieu avec un regard fermé, en colère même. But this tells us his face shines upon us. He is smiling towards us. Mais ceci nous dit que il a tourné son regard vers nous et il nous sourit, il nous regarde avec bonté. It is a wonderful thing to know that he just keeps track of us. Et c'est merveilleux de savoir qu'il nous suit. He watches us. He never sleeps. He never slumbers. Il nous regarde, il ne dort jamais, il ne sommeille jamais. In Psalm 121, it says he will watch over your coming and going both now and forevermore. Dans le psaume 121, il est dit qu'il veillera sur tes venues, sur tes allées, et maintenant et à jamais. He takes the picture of your life and hangs it on his refrigerator, not because it's the best coloring job, but because it's yours. Il prend le dessin de ta vie et il l'affiche sur son frigo, pas parce que c'est le plus beau des dessins, mais parce que c'est ton dessin. And friends, listen, it is so easy to think that God is mad at us, he's out to get us, but that is just not the full picture of what the Bible teaches us. Et les amis, je sais qu'il est facile de penser que Dieu est fâché, il est en colère contre nous, mais c'est pas ça l'image que la Bible nous donne. In Zephaniah 3, listen to what it says. En Sophonie 3, écoutez ce qu'il est dit. The Lord your God is in your midst. He is a mighty one who will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you with his love. He will exult over you with loud singing. Alors, c'était Sophonie 3. What's the scripture reference? 17, I'm sorry. Sophonie 3, 17. Je vais le chercher et vous le lire. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un guerrier qui te sauve. Il sera transporté de joie à ton sujet et il te renouvellera dans son amour pour toi. Oui, à cause de toi, il poussera des cris de joie et il exultera. Listen, that word exult, that means to spin about in a violent emotion. Ce mot exulter, cela signifie tourbillonner, pris par une émotion violente. When you wake up in the morning, Jesus starts spinning in a circle. They're up, we can spend time together. Quand vous vous levez le matin, Jésus, il tourne en rond et il se dit, il est debout, elle est debout, on va pouvoir passer du temps ensemble. That is how he feels about you. C'est cela qu'il ressent au sujet de vous. And friends, I'll be honest with you. It's easier for me to think that he feels that way about you than it is to believe he feels that way about me.
Et mes amis, pour être honnête, j'ai plus de facilité à croire qu'ils pensent ça de vous que de me dire qu'ils pensent ça de moi. And I have labored for years that I know this is true, but dear God, please, I want to experience this at the depths of my being as being true. Et pourtant, avec les années, je sais que c'est vrai, je sais que c'est vrai, mais je voudrais ressentir au plus profond de moi. Parfois, je demande, Seigneur, aide-moi à comprendre cela au plus profond de moi, que c'est vrai. And this is what the fourth blessing means of being gracious to you. Et c'est là la signification de la quatrième bénédiction quand il dit qu'il te fasse grâce. Grace has everything to do with his heart for us. La grâce a tout à voir avec son cœur par rapport à nous. It's not because we're worthy of grace in our own eyes. It's because he's a giver of grace. Et c'est pas parce qu'on est digne de quoi que ce soit à ses yeux, mais c'est parce que lui, il donne. Il est le donateur de la grâce. So as his face shines upon us, as he is gracious to us, we see he is filled with joy over us. Et donc, quand son visage est tourné vers nous avec bonté, qu'il fait grâce, on voit qu'il est rempli de joie et de grâce pour nous. And like verse 26, as he lifts up his countenance, he looks towards us. Et puis, au verset 26, on voit que l'Éternel, il veille sur toi. La version là en anglais dit qu'il te regarde. That should give us peace. Et ça nous donne la paix. And that word give means to appoint peace and pile it up high, like a pile of pancakes. Et le mot ici, le verbe qui est utilisé pour accorder la paix, c'est l'idée d'empiler très haut, comme on ferait un tas de crêpes qui se superposent, qui forment une colonne élevée. Like crepes or Crepes, yeah. flapjacks. I was going to say, do they know what pancakes are? Voilà, donc crêpes, pancakes en anglais, des crêpes en français. Pile them up high. Voilà, une pile bien élevée, bien haute. This is the blessing that God wants to give us. He wants to overflow us, to pile his blessing upon us. Eh bien, c'est cette bénédiction qu'il veut donner. Il veut nous combler, nous submerger, empiler les bénédictions pour nous. And there should be peace in that. Psalm 29:11 says. Et cela donne de la paix. Le psaume 29:11 dit. May the Lord give strength to his people. May the Lord bless his people with peace. Que le Seigneur donne la force à son peuple et qu'il le bénisse avec la paix. Jesus said in John 14:27, "Peace I leave with you, my peace I give to you, not as the world gives do I give to you." En Jean 14:27, Jésus dit, « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne. » And as we have been commissioned to give the blessing on God's behalf, et tout comme nous avons reçu cette mission de donner la bénédiction au nom de Dieu et pour Dieu, Jesus' words of Luke 10:5 and 6 remind us of how we are to treat others. Jésus nous rappelle en Luc 10, 5 à 7, comment nous devons traiter les autres. Whatever house you enter, first say, "Peace be to this house." And a Quelle que soit son la- of peace is there, your peace will rest upon him. Quelle que soit la maison dans laquelle vous entriez, apportez la paix. Et s'il y a un fils de la paix dans cette maison, qu'elle demeure sur lui. Let's think about verse 2 of our song for a few minutes. Voyons le deuxième verset de ce chant. It says, "May his favor be upon you and 1,000 generations." Que sa faveur soit sur toi et dans pendant 1 millier de générations. And your family and your children and their children and their children. Et sur votre famille et leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Now, we've all heard of generational curses, how the sins of the fathers are visited to the children. Alors, on a tous entendu qu'il y a des péchés générationnels et que les péchés, les malédictions des pères se répercutent sur les enfants. And the Bible clearly states in Exodus 20, verses 3 through 6, Et la Bible dit clairement en Genèse 20, de 3 à 6, that he will visit the iniquities of the fathers onto the third and fourth generations of those who hate him. qu'il fera retomber l'iniquité des pères sur les 3e et 4e générations de ceux qui le détestent.
But friends, here's the promise to the righteous. Mais écoutez la promesse pour les justes. Deuteronomy 7:9, that to those who keep his commandments, he will extend the blessing to the 1,000th generation. En Deutéronome 7:9, il dit, mais ceux qui gardent, qui aiment Dieu, il accordera la bénédiction jusqu'à 1000 générations. God, the curse goes to the 3rd or 4th generation. La malédiction va jusqu'à la 3e ou 4e génération. But friends, the blessing goes to the 1,000th generation. Mais la bénédiction va jusqu'à la 1000e génération. That's how committed Jesus is to blessing his people. C'est pour vous dire combien Jésus veut bénir son peuple. Now look, 100 years ago, the world was hit with the Spanish flu. Alors, il y a 100 ans, le monde a été touché par la grippe espagnole. Well, my great-grandmother got the Spanish flu. Eh bien, mon arrière-grand-mère a contracté cette grippe espagnole. And her 1-year-old daughter got it also. Et sa fille, qui avait 1 an, l'a contracté également. My grandmother told me that she had never seen her dad pray prior to her mother getting the Spanish flu. Ma mère m'a dit qu'elle n'a jamais vu son père prier avant que sa femme n'attrape la grippe espagnole. But when my great-grandmother got the flu, my great-granddad got down on his knees and said, God, if you will heal my wife, I will give you my life. Mais quand mon arrière-grand-mère a contracté cette maladie, mon arrière-grand-père s'est mis à genoux et il a prié Dieu en disant, Seigneur, si tu guéris ma femme, je te donnerai ma vie. God healed my great-grandmother and my great-aunt, and my great-grandfather became a Christian and served the Lord the rest of his life. Dieu a guéri mon arrière-grand-mère et ma grande-tante, et mon arrière-grand-père a donné sa vie au Seigneur et il l'a servi à partir de ce moment-là toute sa vie. My grandmother was raised in a Christian home, unlike her brothers who were 10 and 12 years older than her, who were not raised in a Christian home. Ma grand-mère a donc été élevée dans une famille, un foyer chrétien, au contraire de ses frères qui avaient une dizaine d'années de plus et qui n'ont pas été élevés dans un foyer chrétien. My grandmother became a Christian, and she raised my mother in a Christian home. Ma grand-mère est devenue chrétienne et elle a élevé sa fille, ma mère, dans un foyer chrétien. And friends, I am convinced I'm a Christian today because 100 years ago, my great-grandmother got the flu. Et mes amis, je suis convaincu que je suis chrétien aujourd'hui parce qu'il y a 100 ans, mon arrière-grand-mère a attrapé la grippe espagnole. The words of our song are correct, that he extends the blessing to the 1,000th generation. Et les paroles de notre chant sont correctes. Il étend sa bénédiction jusqu'à 1000 générations. Our third verse of the blessing. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you. Alors, la suite de cette bénédiction dit que sa présence soit devant vous et à côté et autour de vous, et il est avec vous. Everywhere and always is what this means. En fait, ce que ce passage dit, c'est que tout le temps et partout. Jesus goes before us not only in space, but also in time. Jésus marche devant nous non seulement du point de vue de l'espace, mais aussi du point de vue du temps. What that means is when we wake up in the morning, we're not waiting for Jesus to catch up to where we are. Et cela veut dire que quand on se lève le matin, on ne doit pas attendre que Jésus nous rattrape et vienne nous retrouver là où on est. He is already there, waiting for us, as the word says, with new mercies. Il est déjà là et il nous attend avec de nouvelles miséricordes, de nouvelles bontés. And those new mercies are mercies for that day. Et ces nouvelles compassions ou miséricordes sont des compassions ou miséricordes pour cette journée. Robert says there's no recycling with Jesus. Robert, il dit qu'il n'y a pas de recyclage avec Jésus. Every day he makes something new for us to receive and enjoy. Chaque jour, il fait quelque chose de nouveau pour que nous puissions le recevoir et l'apprécier. Lamentations 3. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness.
Lamentation 3, which verse? Lamentations 3:22 and 23. 3:22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. New creativity, new imagination, new possibilities every single day. Chaque jour, nouvelle créativité, nouvelles possibilités, nouvelles créations. So, friends, he leads us, Alors, mes amis, il nous dirige. as the song tells us. He leads us not only in space by going before us, Donc, comme le chant le dit, il nous dirige non seulement dans l'espace en marchant devant nous, but also in time, because he is waiting for us into the future, saying, come on into the future, I'm here for you. mais il nous attend aussi dans le futur, parce qu'il est là dans le futur et il nous attend et il dit, viens avec moi dans le futur, je suis là et je t'attends. And when he told the disciples, I will go ahead of you into Galilee, he's saying, follow me, I will meet you when you get there. Et quand il a dit à ses disciples, allez en Galilée parce que je vous y rejoindrai, il dit en fait, moi je serai là pour vous accueillir. And friends, what did he say when he was leaving? He said, I'm going to heaven to prepare a place for you. He goes ahead of us. Et qu'est-ce qu'il a dit quand il est monté au ciel? Il a dit, je vais au ciel préparer une place pour vous. C'est-à-dire qu'il nous précède. But this is just so amazing to me in Isaiah 52 and in Isaiah 58. It says that not only does he go ahead, but he is also our rear guard, coming behind us, cleaning things up behind us. Et ce que je trouvais extraordinaire en Ésaïe 52 et Ésaïe 58, c'est que non seulement il nous précède, mais il dit aussi qu'il est à notre arrière-garde et il veille sur nous et il arrange les choses. And imagine how wonderful, how enormous God is. Alors imaginez combien merveilleux, combien énorme est Dieu. That not only is he ahead of us, not only is he behind us, but the Bible says he is right here in the midst of us. He is with us now. Pour que Dieu puisse être devant nous, qu'il puisse être derrière nous, qu'il puisse être au milieu de nous et qu'il puisse être avec nous maintenant. Hebrews is quoting Deuteronomy when it says, he has promised he will never leave us, he will never forsake us. Hébreux cite Deutéronome quand il dit, il nous a promis qu'il ne nous abandonnera jamais et qu'il ne nous délaissera jamais. And the words of this song are so encouraging because they remind us he is never going to leave us. He's ahead of us, he's behind us, he's around us, he's in us. We are in a very good place. Et ces paroles sont très encourageantes parce qu'il est devant nous, derrière nous, il est en nous, nous sommes vraiment dans une bonne position. I want to take a moment to lead us all in prayer. Je voudrais prendre quelques instants maintenant pour nous diriger dans une prière. The blessing is for us now. La bénédiction est pour nous maintenant. And the blessing covers up the mistakes and the disappointment of the past. Et la bénédiction couvre les erreurs du passé. And the blessing in the moment gives us hope for the future. Et la bénédiction nous donne l'espoir pour le futur. So Father, we come to you and we thank you for your blessing upon our lives. Alors Père, nous venons à toi et nous te remercions pour la bénédiction dans notre vie. Blessing for us. Ta bénédiction pour nous. For our children. Pour nos enfants. For their children. Pour leurs enfants. And for their children to 1,000 generations. Et pour leurs enfants encore jusqu'à 1000 générations. Lord, may we receive this blessing for us. Et puissions-nous, Seigneur, recevoir cette bénédiction pour nous. Personally, for each individual right now, to receive this blessing for ourselves. Personnellement, chaque individu maintenant puisse recevoir cette bénédiction pour lui. That you honor and protect us. Tu nous honores, savoir que tu nous honores et nous protèges. You see and you remember us. Que tu nous vois et que tu te souviens de nous. You smile upon us with grace. Que tu souris sur nous avec grâce. And as your face looks upon us, we can have your peace. Et que lorsque tu tournes le visage vers nous, nous pouvons avoir ta paix. Thank you that we have been blessed by you, God. Merci parce que nous avons été bénis par toi, Seigneur.
And this blessing gives us peace and hope and joy. Et cette bénédiction nous donne la paix, l'espoir, la joie. We are being guarded, protected from evil. Nous sommes gardés, protégés du mal. We have an inheritance both here and forever. Nous avons un héritage ici et dans l'éternité. And the best way to enjoy this is to rest in the blessing. Et la meilleure manière de nous réjouir et de jouir de cela, c'est de demeurer dans ta bénédiction. So calm our hearts and slow us down. Alors calme nos cœurs et apaise-nous. May we open our arms, open our lives to receive your blessing. Et que nous puissions ouvrir nos cœurs, ouvrir nos bras, ouvrir nos vies à ta bénédiction. And as you fill us up, et alors que tu nous remplis, may we be poured out to give your blessing to others. Que nous puissions nous déverser autour de nous pour accorder cette bénédiction aux autres. May new songs of hope and blessing be written from this time. Que de nouveaux chants d'espoir et de bénédiction soient écrits en cette période. May your children hear that you are smiling over us. Que tes enfants puissent savoir et entendre que tu souris quand tu les regardes. And as the light of your face shines upon us, et alors que ton visage brille quand il se tourne sur nous, may we reflect that light to a world lost in darkness. Puissions-nous refléter cette lumière dans un monde perdu dans les ténèbres. Thank you, Father, for the blessing you give to us as your children. Merci, Seigneur, pour la bénédiction que tu nous donnes en tant que tes enfants. In Jesus' name, amen. Au nom de Jésus, amen. You guys are a blessing. We're so thankful for the opportunity to be with you, even if it's over Zoom. Les amis, vous êtes une bénédiction et nous vous remercions de cette occasion que nous avons de passer ce temps avec vous, même si c'est au travers de Zoom. And we just speak God's blessing over you, et nous proclamons la bénédiction de Dieu sur vous, sur Jeff, sur ce ministère. And ask God to use you guys as you serve Him in the place where you live. Et nous demandons à Dieu de vous utiliser là où vous vivez. Jeff, there you go. Okay, thank you, Robert. God bless you. Angela? Yes, thank you so much, Robert and Keith. That was such an encouraging word. Oui, merci beaucoup, Robert et Keith. C'était une parole très encourageante. We want to take a moment to let God really seal what we've heard this evening into our hearts. Nous voulons passer quelques instants pour laisser Dieu sceller ce que Dieu nous a dit, ce que nous avons entendu, que ce soit scellé dans notre cœur. And we're going to listen to a final song. We're going to, Et nous allons écouter le chant final de la soirée. We want to encourage you too to check out our breakouts if you haven't already. Nous voulons vous encourager aussi à vérifier les sessions de petits groupes si vous ne l'avez pas encore fait. They're on the European Worship Institute website. Cela se trouve sur le site internet de l'Institut européen de la louange. Tomorrow there will be some new ones as well, right, Jeff? Yes. Yep. Demain, on ajoutera de nouvelles sessions. Jeff a confirmé. So we encourage you to take those and use those as well. Et donc, nous vous encourageons à les regarder, à les utiliser également. And our last song this evening is going to be The Blessing again. Donc, le dernier chant, ce sera La bénédiction à nouveau. And this time it's going to be in French. Et cette fois-ci, ce sera en français. The video has been made by churches in France. Cette vidéo a été faite par des églises de France. So we really pray that this would be something that you can use to worship right now. Alors nous prions pour que ce soit quelque chose que vous puissiez utiliser pour adorer Dieu maintenant. Okay, go ahead. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton
se tourne vers toi, te donne la paix. Sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Notre message est simple, c'est dans le ciel qu'il puise son essence. Viens recevoir cette paix qui surpasse toute intelligence. Et dans le calme et la confiance, même au milieu des afflictions, reçois ce souffle d'amour et cette douce bénédiction. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi.
sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, que tes loups et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillons sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Wow. The blessing is a blessing no matter what language we hear it in, right? La bénédiction est une bénédiction quelle que soit la langue dans laquelle on l'écoute, n'est-ce pas? It's amazing to see a song like that just go around the world and just be sung in so many different languages. C'est extraordinaire de voir un chant comme celui-là faire le tour du monde et chanter dans tellement de langues. Let's carry that in our hearts with us today and tonight. Alors gardons cela dans notre cœur aujourd'hui, ce soir, And let God continue to do a deep work within us. et laissons Dieu continuer de faire une œuvre profonde en nous. First, so that we understand how much He has blessed us. D'abord, nous comprenons combien il nous a bénis, But then, an even deeper understanding of how we can be a conduit for His blessings to others. et ensuite puissions-nous avoir la compréhension encore plus profonde de savoir que nous pouvons être le conduit de sa bénédiction pour les autres. So thank you guys for joining and for staying late. Alors merci de vous être joints à nous et d'être restés si tard. It's time for some of you to go to bed. Pour certains, il est temps d'aller au lit. It's time for some of you to get up. Pour certains, il est temps de se lever. But thank you for joining, and we look forward to seeing you all tomorrow, okay? Mais merci de vous joindre à nous et on vous attend demain. Watch your email for the link. Regardez vos mails pour le lien que je vous enverrai. Good night. Bonsoir.